Bonjour mes amis béliers, voici votre petite citrouille pour le mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons découvrir votre taroscope de ce mois-ci. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Peut-être que vous vous retrouverez à travers ce qui va sortir comme carte, peut-être pas. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Nous allons démarrer immédiatement ce mois-ci avec vos énergies du mois. Nous sommes toujours dans une ambiance, je dis toujours parce que si vous avez vu les guidances sentimentales et les horoscopes de la semaine, eh bien vous vous êtes rendu compte qu'on était dans une ambiance Halloweenesque, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, ça peut être sympa. Et nous allons démarrer tout de suite donc avec plein d'oracles et de tarots qui ont pour thème des choses un petit peu mystérieuses. Allez, c'est parti, je démarre tout de suite avec l'oracle des métamorphes. Et voici votre énergie, le petit chaperon rouge. Je ne suis pas une victime, mes amis. Alors, suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez pour ce mois de novembre, dites-vous que vous démarrez ce mois avec cette phrase « Je ne suis pas une victime ». Peut-être que sur votre mois d'octobre, quelque chose a été compliqué, peut-être même les semaines ou les mois avant. Il y a quelque chose qui est difficile à vivre pour vous et dans une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un peu trompé, un peu perdu, un peu trahi, voyez, c'est peut-être ce sentiment. Et bien au final, vous démarrez ce mois de novembre avec cette force intérieure de vous dire que vous n'êtes pas une victime. Parce que justement, lorsque je vois le 8 de mer ici, avec le tarot des chats mystiques, ce 8 de mer, il nous dit, vous êtes-vous un petit peu éloigné de quelque chose qui est important pour vous, qui est important pour votre bien-être, et que justement que vous ne trouviez plus agréable. C'est cette sensation que j'ai, voyez, avec cette carte ici. C'est comme si vous aviez pris un peu de distance, comme si vous étiez un petit peu éloigné de vos amis, de votre amour, amoureux, amoureuse, de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait que vous avez pris un peu de distance parce que vous ne vous sentiez pas bien. Vous vous sentiez peut-être vulnérable. Vous avez eu besoin de vous isoler parce que vous aviez besoin de vous mettre à l'écart de cette situation-là. Et là, ici, en fait, avec ce chat, ce 8 de mer, eh bien, on vous demande d'écouter votre cœur à nouveau pour retrouver le chemin de votre bien-être, le chemin de l'amitié, le chemin de l'amour, le chemin de la famille, de votre maison, voyez. Parce que vous n'êtes pas une victime. Parce que vous êtes beaucoup plus fort et plus forte que vous ne le pensez. Mais je pense que vous avez dû prendre un peu de recul, que vous êtes un peu éloigné d'une situation qui vous dérangeait ici. Alors, j'ai moi la sensation, en tout cas c'est ce que l'on me dit, que pour le mois de novembre, vous reprenez du peps. Et surtout, vous reprenez le chemin de ceux dont vous vous étiez éloigné. Ça peut être des personnes, ça peut être un lieu de vie, un lieu de travail, voyez, des collègues, des amis, la famille. On sent qu'il y a quelque chose qui peut-être ne vous faisait plus vous sentir à votre place, vraiment. Et vous avez eu besoin de prendre du recul, peut-être juste mentalement, mais aussi physiquement. Mais c'était vraiment nécessaire pour vous. Et là, vous n'êtes pas une victime, vous reprenez confiance en vous et vous allez de l'avant. Avec le 10 d'épée, pardon. Avec le 10 d'épée, on sent justement qu'il y a la fin de quelque chose pour un nouveau cycle. Donc, on met fin à cette sensation d'être victime, pour se tourner vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus agréable. C'est comme si on vous disait, ben voilà, le plus dur est derrière vous,
Maintenant, saisissez les opportunités, saisissez peut-être aussi cette sensation d'être plus fort et plus forte pour apporter un changement à cette situation. On ne reste plus victime, on ne reste plus dans une frustration. On a envie, voilà, on a envie du meilleur, on a envie que les choses s'arrangent. Peut-être qu'on a aussi envie de voir les choses autrement. Et c'est bien, c'est très bien. Ce mois de novembre, je le sens constructif pour vous, mes amis béliers. Alors, vous voyez, vous avez le soleil, mes amis. C'est une carte exceptionnelle, très énergique. Il y a du succès, il y a de la victoire, il y a de la détermination. Vous n'êtes plus une victime, c'est fini. Là, vous avez envie que les choses changent et vous allez tout faire pour prendre au passage une opportunité qui va se présenter. Cette opportunité, elle va vous apporter une ouverture. Alors, on vous dit aussi avec le 8 de mer d'ouvrir, d'écouter votre cœur pour pouvoir retrouver le chemin de votre, le chemin de votre maison, le chemin de, comme je vous ai dit, de l'amour, de l'amitié. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à nouveau à cette lumière ici qui jaillit sur vous et qui vous apporte vraiment une belle chaleur humaine. C'est peut-être la chaleur du foyer, c'est peut-être une sensation, moi je sens une sensation très agréable ici, je me ressens à nouveau à ma place. Voilà, c'est vraiment le message ici que je reçois. Donc ici j'ai utilisé, excusez-moi, le tarot des chats noirs et ici le normand reflet de lune. Et je vais utiliser maintenant oui, l'oracle des vampires. Donc vraiment, oui. Il y a vraiment, on se tourne vers la lumière, les choses s'éclaircissent, on voit les choses autrement, on apporte un changement à son mental, à sa façon, oui, de gérer cette situation. Cette mort viendra mortelle, limitée et fragile. Alors, il y a une fragilité. Il y a une fragilité qui est en vous et qui fait partie encore de ce côté un petit peu de victimisation. Hein. Je pense que ça se dit. Hein. Ça, c'est normal. Mais il y a la force qui arrive avec ce 8 parce que vous allez être déterminé. Le 10 d'épée ici vous dit que vous prenez les choses en main, vous êtes déterminé, vous voulez que les choses changent, vous voulez mettre une fin à ce mal-être. Donc, on a bien ici le côté, cette mort viendra. Ça va s'arrêter. Vous allez vraiment atteindre une forme de limite ici qui vous permet d'avancer autrement, différemment et avec beaucoup de détermination. Alors, avec le tarot des sorcières, on va compléter tout cela. Mais voilà, c'est vraiment, c'est un mois de novembre, c'est comme si, moi le message que je reçois, c'est, allez, stop sur quelque chose qui ne me plaît pas du tout, et je me tourne vers le soleil, vers la lumière, vers quelque chose qui me correspond mieux. On met fin à une situation qui vous déstabilisait, qui ne vous faisait plus vous sentir à votre place. Alors, ouais, vous voyez, avec ce 10 de coupe, alors vous voyez, bon, il y a beaucoup de 10, hein, mais celui-ci est un aspect négatif. Donc, en aspect négatif, ce 10 de coupe, il nous parle de relations difficiles, d'une forme d'instabilité que vous subissez. Moi, je sens que vous subissez cette instabilité. Je sens qu'il y a des conflits, qu'il y a une mauvaise communication. C'est pour ça que vous vous sentez victime. Parce que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à dire ce qui vous déplaît, ce qui vous fait vous sentir mal à l'aise. Donc, pour pouvoir sortir de cette confusion, de ce mal-être, vous allez mettre fin à quelque chose qui vous permet de retrouver une belle luminosité
dans votre vie au quotidien. On sent que c'est un peu lourd là, hein, mes béliers. Hein. On sent que vous avez besoin vraiment d'éclaircir une situation pour en sortir, pour la laisser derrière vous. Il va falloir mettre fin à quelque chose. Il va falloir abandonner derrière vous quelque chose qui ne vous convient vraiment plus. C'est même pas on trouve une solution pour que les choses s'arrangent. Moi, je ne ressens pas comme ça. Le message que je reçois, c'est plus on trouve une solution pour se sentir mieux, se sentir plus à l'aise à nouveau. Il y a une force ici. Hein. Il y a une force en vous qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Hein. C'est vraiment ce que l'on sent. Hein. Ouais. Moi, je la ressens vraiment beaucoup. Parce que vous ne voulez plus. Ça, là, vous ne voulez plus. Ça ne vous correspond plus, ça. Donc là, j'ai fait le Witchy, le Normand. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Et là, je vais faire l'oracle d'Halloween. Oui, ça ne vous correspond plus. Vous n'êtes plus à l'aise avec ce quotidien, avec ce qu'il se passe ici. Et vous voulez retrouver cette joie de vivre. Hein. Vous en avez besoin. Regardez la lumière qu'il y a ici. C'est bien le soleil hein, qui irradie votre vie. Vous en avez besoin. Vous allez vous réjouir du moment présent. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous serez débarrassé de ce fardeau, de ce qui est trop lourd et trop compliqué, vous allez être dans cette joie à nouveau. On le sent avec le soleil. Hein. Il y a comme une illumination, une luminosité ici qui vient sur vous. Vous avez compris ce qu'il fallait faire. Vous êtes peut-être un peu renfermé sur vous-même pendant un certain temps parce que vous pensiez peut-être que ça allait passer. Hein. Mais là, on sent que la situation, il faut mettre fin à quelque chose pour pouvoir retrouver cette joie de vivre, cette luminosité, ce bien-être. Ce bien-être. On sent que les choses sont assez lourdes, qu'il y a un fardeau ici, qu'il y a quelque chose à porter qui ne vous correspond plus. Hein. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Voilà, vous partez dans une belle évolution, mes béliers. C'est bien. Mais vous en avez tellement besoin. C'est comme une libération. Hein. Je pense que vous en avez assez d'entendre certaines choses. Moi, c'est vraiment... Moi, je sens qu'il y a un ras-le-bol ici d'une situation et que vous avez envie, voilà, de prendre une décision. C'est ce que vous allez faire. Vous allez faire un choix ici. Je vous montre les cartes. Vous allez faire un choix qui va vraiment vous apporter une libération parce que vous en avez assez que l'on vous montre du doigt ou que l'on vous accuse sur certaines choses. Il y a comme une forme d'injustice ici. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez évoluer au sein de votre vie, vous voulez vous sentir bien dans votre vie, vous ne voulez plus de cette espèce de... Comment dire, moi je sens comme une... Comme si vous étiez dans un étau, hein, et que petit à petit, quelqu'un tourne pour complètement vous comprimer. C'est comme si vous n'aviez plus le droit à vous exprimer, à respirer. C'est pénible, c'est pénible. Et puis on vous met les torts sur le dos. Alors que moi je ne le sens pas comme ça. Hein. Vous voyez, vous vous sentez piégé, c'est ça. Hein. Je viens de vous dire, je sentais l'étau. Ouais, vous vous sentez piégé dans cette situation. Vous vous sentez très mal à l'aise. Alors, allez. Attendez, excusez-moi. Hop là. Là. Vous vous sentez très mal à l'aise. Vous ne vous sentez... Moi, je ne sens plus à votre place. Homme de loi, sur les accusations. Alors peut-être que vous allez passer par justement un jugement quelconque. Peut-être que c'est simplement encore ce côté jugement, la façon dont on vous juge qui est désagréable. Et
des révélations importantes. Ces révélations importantes vont soit vous permettre de faire un choix, de prendre une décision, parce que l'on va vous dire de toute façon, c'est comme ça ne changera pas, c'est comme ça et pas autrement. Moi, je ressens ça, vous voyez, je ressens ce côté un peu strict, on dirige et vous subissez. Vous subissez, vous êtes montré du doigt, vous êtes accusé à tort. Donc vous voulez évoluer, hein, vous voulez que les choses changent en fait, vous voulez que cette situation évolue aussi. Donc vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix qui va vous apporter la force que vous n'imaginiez même pas et une forme de libération, de joie de vivre et vous allez pouvoir vivre enfin au jour le jour comme vous le désiriez. Quand je vous dis que je vous sentais oppressé, piégé, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est marqué là en bas. Piégé, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Vous êtes vraiment... Moi, je voyais vraiment l'étau qui se resserre tous les jours un peu plus et qui vous empêche tous les jours un peu plus d'être bien et de vivre votre vie tranquillement. Donc, il va y avoir des révélations que l'on va vous faire ou que vous allez faire pour pouvoir atteindre cette décision. Hein. On sent vraiment qu'il y a une décision qui va être prise. Allez, je retire une carte de l'oracle des vampires. Hop, oh, décidément, aujourd'hui, je les aurais toutes faites tomber pratiquement. Hein. La transgression, mes amis, lacune, contradiction et erreur. Moi, je pense que vous êtes piégés. Et en fait, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, tout sera toujours contre vous. Mais n'oubliez pas votre énergie de ce mois. Hein. Alors attention, hein. Avec ce petit chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Vous prenez les choses en main. Ça, c'est ce que vous vivez en ce moment et c'est de là que vous voulez sortir et partir. Hein. C'est pour ça qu'on a ce fameux 10 d'épée ici qui est là pour vous faire dire stop, stop. J'arrête quelque chose, je prends une décision, j'en ai assez, je fais vraiment peut-être une pause aussi. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a ici notre petit chat ici qui dit bah voilà, faut peut-être un peu s'éloigner, prendre de la distance pour pouvoir mieux rebondir, se projeter aussi, dire non à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous voyez, c'est un peu comme une forme de révolte. Le plus dur est derrière vous. Saisissez cette opportunité. C'est peut-être ça, cette opportunité. On va peut-être vous dire des choses, vous révéler des choses pour pouvoir partir et fuir cette situation qui n'est plus vivable en fait. On sent hein, que c'est lourd. Alors, avec l'antidote magique de l'oracle des sœurs Chaudron, quelle carte pour nos béliers, s'il vous plaît? Novembre 2024, ascendant bélier, lune en bélier aussi, bien sûr. Ah non, il y en a deux. Alors oui, vous voyez ici, vraiment avec cette carte ici, on nous parle de contradiction, d'erreur, de lacune. Je pense que vous êtes... C'est ce côté un peu victime et perdu que vous aviez ici. Ce côté, je me sens piégé, je me sens coincé, je ne sais pas comment faire. Donc l'opportunité va se présenter ici pour que les choses changent et que le soleil brille à nouveau sur votre vie, mes amis. Alors oui, c'est une épreuve. Obstacle, difficulté. C'est sûr que c'est dur pour vous, que c'est peut-être long, que ça fait peut-être un petit moment que ça dure tout ça. Mais j'ai envie de vous dire, avec la belle énergie que vous avez, l'opportunité qui va se présenter à vous va vraiment vous permettre de vous libérer de tout cela. Parfois, vous savez, dans les épreuves, on apprend beaucoup et on apprend beaucoup sur soi. Moi, c'est cette sensation que j'ai, que vous allez vous découvrir plus fort et plus forte que vous ne le pensiez. Alors, on va prendre un message du petit oracle des sortilèges. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message? Il y en a deux.
Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Le feu. L'élément du feu annonce une nouvelle vie. Ah, vous voyez, une passion renouvelée et une transformation positive. Voilà. Je vous dis que vous allez vous découvrir une force, une puissance que vous n'imaginez même pas. Ça se sent dans ce tirage, on sent vraiment ce côté désespéré, un peu prison, un peu épuisant même, j'ai envie de dire. On le sent, hein, mais on sent aussi qu'il y a ce côté libérateur qui est sur vous, avec ce beau soleil, avec cette belle joie qui revient à vous. Donc vous voyez, on est ici quand même avec ce feu qui nous annonce une nouvelle vie. Je vous l'ai dit, il y avait la nouveauté, un nouveau départ, c'est sûr. Une passion renouvelée, une transformation positive. Non mais, c'est pas extraordinaire ça? C'est pas magnifique mes amis? Moi je suis trop contente pour vous. Hein. Alors, on va tirer un dernier... Hop, je relève un petit peu pour que vous puissiez voir le chaudron magique. On va tirer un talisman. Alors, c'est le numéro 31 déjà. Peut-être que le numéro 31 vous parle. Alors, on a ici à nouveau, vous voyez, on a le soleil. Et si vous pouvez bien voir, vous voyez qu'il y a la nature et que le soleil alimente la nature de ses rayons. Je vous ai parlé du soleil ici et de cette chaleur humaine ou chaleur du foyer ou je ne sais pas, cette chaleur et cette lumière qui va arriver sur vous et vous provoquer de la joie. Ici le message avec ce numéro 31, sans toi, je meurs. C'est exactement le message ici de votre guidance, c'est-à-dire que sans soleil, il n'y a pas de vie. Et vous retrouvez goût à la vie, on vous le dit ici, une nouvelle vie, mes amis. Ça va être le titre de votre guidance, je pense. Hein. Vous retrouvez goût à la vie parce que la lumière, à nouveau, brille de tous ses feux sur vous. Bien sûr, il faudra certainement prendre une décision ce mois-ci pour pouvoir fuir cette situation un peu sombre, désagréable et très dure à vivre. Mais dites-vous que le soleil va briller à nouveau sur votre vie, mes amis, sur vos journées, sur vous tout simplement et va vous apporter vraiment énormément d'énergie et de bien-être. Vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver une force, peut-être que vous pensiez un petit peu perdu ou atténué. Il y a la victoire ici avec ce soleil et ne perdez pas votre détermination, mes amis béliers, parce que vous allez en avoir besoin. Voilà mes amis, je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à bientôt.